Vous êtes traiteur et vous souhaitez répondre à un appel d'offres, on va voir comment répondre à un appel d'offres dans votre domaine. Bienvenue sur la chaîne YouTube Akonia.fr, chaîne consacrée aux appels d'offres et marchés publics, chaîne qui permet à des petites entreprises d'acquérir des astuces et des conseils pour être efficaces dans cet exercice. Je m'appelle Mohamed, je suis le créateur de cette chaîne et donc dans cette vidéo, on va voir comment répondre à un appel d'offres si vous êtes traiteur. La proposition de réponse que je vais vous faire, elle est très généraliste. Chaque marché a sa vérité, donc pour chaque marché, il sera important de personnaliser les éléments qu'on va détailler dans cette vidéo et donc personnaliser le contenu de votre dossier aux exigences de l'acheteur et bien évidemment aux caractéristiques de votre entreprise. Quand vous trouvez un appel d'offres, vous allez analyser le dossier de consultation des entreprises, vous allez dresser donc la liste des documents à fournir et les documents que vous allez devoir fournir, ils sont de deux sortes. Nous avons d'un côté les pièces de la candidature et de l'autre les pièces de l'offre. Les pièces de la candidature vont permettre à l'acheteur d'évaluer vos capacités et donc de valider que vous pouvez bien postuler au marché. On y retrouve le formulaire DC1, le formulaire DC2 ou alors le DUM et puis des attestations ou certifications qui sont demandées. De l'autre côté, les pièces de l'offre vont permettre à l'acheteur d'évaluer la qualité de votre offre et donc de vous attribuer une note. Dans l'acte d'engagement, vous allez vous engager justement sur le respect de votre offre financière et le respect de votre proposition technique. En plus de ça, vous pouvez être amené à fournir d'autres éléments comme par exemple des échantillons, des fiches techniques. Et tout ça, c'est dans le règlement de consultation que l'acheteur vous l'indique. Toute la partie candidature est déjà évoquée sur une formation gratuite accessible sur le site akonia.fr. Vous avez le lien dans la description. Ça pourrait être l'occasion pour vous de récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics avec justement les fameux formulaires DC1 et DC2 automatisés, ainsi qu'un modèle de note de présentation. Donc pour la partie candidature, je vous invite à consulter notre site. Et dans cette vidéo, on va insister surtout sur le mémoire technique, qui est la partie centrale de votre réponse et l'élément qui va vous permettre de gagner des marchés. Donc ce mémoire technique, il est structuré, il doit correspondre aux besoins de l'acheteur, mais en règle générale, on doit y aborder 4 grands thèmes. Ces thèmes, ce sont les moyens humains, les moyens matériels, votre méthodologie d'intervention et votre politique de développement durable. Et au travers de tous ces éléments, il va falloir démontrer à l'acheteur tout votre savoir-faire et votre capacité à réaliser la prestation avec le niveau de qualité demandé dans les délais demandés. Et donc pour ça, on va commencer par les moyens humains. Donc vous allez devoir montrer que vous avez une équipe qui est bien dimensionnée et à la tête de cette équipe, un interlocuteur référent. C'est la personne qui sera en lien direct avec l'acheteur. Et pour la présenter efficacement, je vous conseille de le faire en 4 parties. Évoquer ses missions, mettez en avant ses qualifications, son expérience et présentez également des références de prestations similaires. En plus de l'interlocuteur référent et en fonction du volume du marché, vous allez devoir présenter du personnel d'encadrement. Des personnes chargées du suivi des équipes, du suivi de la qualité des prestations ou alors du suivi commercial par exemple. Et puis, vous allez aussi mettre en avant tous les opérationnels, soit en les nommant, soit en déclinant un profil type des opérationnels que vous recrutez. Pour aller plus loin, présentez votre politique de gestion des ressources humaines, notamment sur des marchés où vous êtes amené éventuellement à recruter des extras, par exemple. Il est important pour l'acheteur de valider que vous avez un process de recrutement qui est très exigeant, que vous avez un recours à d'autres formes de collaboration quand vous avez besoin et que vous avez déjà une base de données d'intervenants pour des besoins spécifiques. Démontrez aussi que vous intégrez de manière efficace les nouveaux arrivants, que vous formez et développez les compétences de vos équipes et que vous fidélisez et motivez les salariés, ce qui facilite toujours en fait la réalisation d'une prestation de qualité. En plus de ces moyens humains, on va devoir évoquer toute la partie moyens matériels. Et là aussi, l'objectif, c'est d'être le plus exhaustif et de démontrer tout votre savoir-faire. Dans les moyens matériels, on va évoquer notamment les locaux, bureaux, labos, ateliers, zones de stockage éventuellement, les véhicules qui vous permettent de réaliser les prestations, là aussi en mettant en avant leurs caractéristiques par rapport aux besoins de l'acheteur, et puis tout votre parc informatique et votre infrastructure informatique, notamment en ce qui concerne le logiciel qui vous permet de gérer la qualité des prestations. En plus de ça, forcément, il va falloir présenter le matériel et vos outils d'intervention, donc à la fois la cuisine qui vous permet de réaliser les préparations culinaires, mais aussi le matériel de cuisson, le matériel de maintien au chaud par exemple, le matériel de transport et de service sur site. Là encore, je compte sur vous pour adapter la liste du matériel que vous présentez et pour proposer le bon matériel et les bons outils en fonction de ce qui est demandé par l'acheteur. Ça sera aussi le cas sur les produits, les fournitures et les consommables.
Donc vous allez présenter vos ingrédients, ou en tout cas les fournisseurs qui vous permettent de bénéficier d'ingrédients de qualité. Les emballages et les contenants alimentaires, là aussi en précisant qu'ils ont un impact environnemental qui est neutre. Tous les produits d'hygiène et de nettoyage aussi qui vont vous servir à remettre en état les lieux sur lesquels vous réaliserez les prestations. En plus de ça, et là aussi en fonction du type de prestation, il faudra présenter le matériel pour le service, les tenues des personnes qui vont intervenir, si cela a une grande importance pour l'acheteur, et puis les documents administratifs et de traçabilité que vous utilisez au quotidien. Votre savoir-faire, vous allez également le démontrer au travers de votre méthodologie. Là aussi, l'idée, c'est d'être le plus complet et détaillé possible. On va parler de votre méthodologie d'intervention, donc tout ce qui se passe en amont des prestations, pendant les prestations et à l'issue des prestations. Pour l'acheteur, c'est important de comprendre que vous êtes structuré, que vous avez des process et des procédures qui vous permettent d'assurer le meilleur niveau de qualité. Donc de ne rien oublier, donc de valider chaque étape et donc de faire en sorte que la prestation sera une vraie réussite. N'oubliez pas que vous êtes dans un domaine où un échec peut avoir un mauvais effet en termes de communication pour vous et pour l'acheteur. Donc cette méthodologie de réalisation des prestations, il va falloir s'appliquer et la détailler. Ça sera aussi le cas de la méthodologie de gestion des commandes. L'acheteur veut savoir ce que vous faites entre l'envoi du bon de commande, voilà, il a un besoin et vous envoie un bon de commande, qui le reçoit, comment vous le validez, comment vous communiquez avec lui pour accuser réception de ce bon de commande, tout ce que vous allez réaliser en termes de planification et de préparation, logistique, humaine, et comment vous allez pouvoir valider à l'acheteur et communiquer avec lui le fait que vous avez bien pris en compte sa demande et que tout se passera bien. En plus de ça, ce qui est important pour l'acheteur, toujours dans la même idée, c'est comment vous gérez les aléas. Ça peut être l'absence d'un salarié, ça peut être une réclamation, ça peut être une difficulté technique dans le cadre de la réalisation de la prestation. Ça arrive, mais l'acheteur sera rassuré si vous expliquez que vous avez mis en œuvre des éléments, des outils, des méthodes pour limiter l'impact de tout incident sur la qualité de la prestation. Pour terminer, on va évoquer les aspects développement durable, donc toute la démarche engagée par votre entreprise et les actions que vous réalisez au quotidien, à la fois globalement, à la fois sur des aspects environnementaux, sur des aspects sociaux. Pour ça, on peut évoquer votre politique d'achat, votre gestion des déchets, votre limitation des déplacements, la formation et la sensibilisation des équipes. Ça pourrait être aussi l'utilisation d'énergie renouvelable, par exemple. Et puis, comment votre activité aide au développement local et à l'insertion professionnelle de certaines personnes. Tout ça aura encore plus d'impact si vous expliquez que dans le cadre du marché, vous allez mettre en place des actions sur les mêmes thématiques qui vont permettre d'avoir un impact positif sur l'acheteur en termes d'image, potentiellement, mais aussi en termes de limitation des effets sur l'environnement. Voilà donc des éléments qui vont vous servir à répondre à un appel d'offres en tant que traiteur. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics, ça se passe sur le site akonia.fr. Vous allez pouvoir suivre la formation 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée. Et vous allez pouvoir aussi réserver un rendez-vous pour poser vos questions. Si la vidéo vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime. Et pour aller plus loin, profiter de plus d'astuces et de conseils, je vous conseille de vous abonner à la chaîne et d'actionner la cloche.